Comme d'habitude, beaucoup de monde était présent mercredi dernier à Luçon pour la collecte de sang, organisée par l'établissement français du sang avec le soutien précieux de l'association locale. Cette collecte est toujours importante car les besoins en sang en France augmentent, et notamment à la veille des grandes vacances. En fait, l'idéal serait de donner tout le temps pour maintenir des stocks suffisants. On a besoin de sang toute l'année. Le don de sang devrait s'inscrire dans la quotidienneté, les besoins sont quotidiens. Et donc l'apport en poche de sang est aussi quotidien. Les besoins sont de 10 000 dons par jour en France, ce qui permet de soigner 1 million de malades par an. Et si beaucoup sont des habitués, chaque collecte accueille aussi des nouveaux donneurs. Le premier don, effectivement, nécessite d'être informé déjà sur le don de sang, sur sa finalité, savoir où donner. Il n'est pas impossible qu'il y ait des freins comme la peur de l'aiguille. C'est vrai que souvent nos premiers donneurs ont été sensibilisés par quelqu'un de leur entourage, par exemple, ils ne viennent pas forcément tout seuls. Effectivement, donner une fois c'est bien, mais plusieurs fois c'est mieux. D'autant qu'on le sait, seulement la moitié des nouveaux donneurs reviendra à une prochaine collecte. Par ailleurs, le SAMU était invité lors de cette journée pour initier au geste qui sauve en cas d'arrêt cardiaque et présenter la précieuse application Sauve Life. C'est une application qui a été créée par un médecin urgentiste et qui vise à envoyer des citoyens sauveteurs qui sont à proximité des victimes d'arrêt cardiaque avant que les secours n'arrivent. C'est-à-dire que dès que le SAMU en Vendée est informé qu'une personne est en arrêt cardiaque, on envoie bien sûr les secours comme d'habitude, les sapeurs-pompiers, le SAMU, et on envoie également des citoyens sauveteurs, s'il y en a qui sont disponibles, qui se trouvent à proximité de la victime. Et bien sûr, des citoyens qui vont être envoyés pour réaliser le massage cardiaque, les compressions thoraciques, parce que c'est le geste le plus important à faire, de manière à ce que le sang circule dans le cerveau, afin d'augmenter les chances de survie des victimes d'arrêt cardiaque. Parce que si on ne fait rien, malheureusement, sur un arrêt cardiaque, les gens décèdent. Et l'objectif de cette application est d'augmenter les chances de survie des victimes d'arrêt cardiaque. Et chacun peut être amené à faire ces gestes. Il est donc important de les connaître et de télécharger l'application. Alors l'idéal, c'est d'être formé au geste qui sauve, bien sûr, parce qu'un geste bien fait, c'est un geste qui va être plus efficace. L'application est ouverte à tout le monde, bien sûr. C'est-à-dire que des gens, même non formés, vont être guidés par téléphone par les équipes du SAMU afin de réaliser ces gestes simples. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas mal faire. Une victime qui est en arrêt cardiaque, de toute façon, quel que soit le geste qu'on va entreprendre, la qualité des gestes qui va être effectué par le témoin ou par le citoyen sauveteur, ça va augmenter les chances de survie. Donc, former, c'est mieux, mais bien sûr, l'application est ouverte à tous les citoyens qui souhaitent porter assistance autour d'eux. Rappelons que sans prise en charge, 90% des arrêts cardiaques sont fatals et qu'en France, le taux de survie après un arrêt cardiaque est seulement de 2 à 3% car les gens ne savent pas quoi faire. D'où l'utilité de se former et n'oubliez pas aussi bien évidemment d'appeler le 15.